Bonjour les amis, c'est Samuel et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie du tutoriel sur le Rubik's Cube 3x3 et dans cette vidéo on va enfin apprendre à finir le Rubik's Cube 3x3 en entier, donc en résolvant la dernière face ou la dernière couronne comme vous voulez. Donc on commence tout de suite. Donc pour faire la dernière face on aura besoin de passer par plusieurs sous-étapes. Et la première étape, si vous vous souvenez, la première étape de la résolution, c'était de faire une croix blanche. Et comme le centre opposé de la face blanche, c'est le centre jaune, ils sont toujours opposés parce que les centres sont fixes. On va donc résoudre la croix jaune cette fois. Donc voilà, et donc déjà je vais vous montrer la formule pour mettre les arêtes jaunes donc sur la face du haut pour former la croix jaune. Donc la formule, ça sera tout simplement, on va faire un mouvement avant de faire la formule de l'ascenseur, puis on va refaire ce mouvement mais dans le sens inverse. Donc je vais juste vous montrer la formule. Donc on va bouger la face de devant dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est-à-dire comme ça. Donc comme ça, je vous remontre. Ensuite, on fait l'ascenseur. Voilà, et on va juste refaire ce mouvement donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ça. Donc je vous remontre. Voilà, donc on fait un mouvement de la face de devant dans le sens des aiguilles d'une montre, l'ascenseur, et on refait ce mouvement dans le sens inverse. Et voilà. Donc pour faire, donc déjà si vous avez déjà la croix jaune qui est faite, et tant mieux, donc vous avez sauté une étape. Mais sinon vous pouvez rencontrer trois cas. Donc soit vous pouvez juste avoir un point, c'est-à-dire juste le centre jaune ici et aucune des quatre arêtes qui est orientée. C'est-à-dire orienté veut dire le centre, une arête jaune qui pointe au-dessus. Ou vous pouvez avoir une ligne, c'est-à-dire deux arêtes jaunes qui sont déjà résolues. Ou sinon vous pouvez avoir un L comme ça, où aussi il y a deux arêtes jaunes à orienter. Et alors pourquoi on n'a pas juste une seule arête jaune qui est résolue et les autres sont désorientées? C'est tout simplement parce que dans un Rubik's Cube, il est impossible d'avoir juste une seule arête qui est retournée. Donc si vous avez ce cas dans votre cube, ça veut dire que votre cube a été démonté et quand vous l'avez remonté, une pièce s'est retournée. Donc c'est un cas impossible. Donc voilà, donc on va commencer. Donc nous, le cas qu'on va avoir, c'est une ligne. Parce que si on a une ligne, en une seule formule, on peut avoir la croix blanche. Donc je vous montre avec la ligne. Donc on va ignorer tous les coins jaunes là. Donc avec la ligne, on va placer la ligne horizontalement et on va appliquer la formule. Comme ça, on bouge la face de devant dans le sens des aiguilles d'une montre. On fait l'ascenseur. Et on fait le mouvement inverse. Et on a la croix. Donc ça, c'était le cas le plus simple. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un L comme ça? On va faire la même chose, sauf qu'on va placer le L avec les deux arêtes qui sont résolues au fond, ici, comme ça. Et les deux arêtes qui ne sont pas résolues devant nous. On fait la formule, comme ça. Voilà. Et maintenant, si vous avez bien fait ça, vous aurez une ligne. Et quand vous aurez la ligne, c'est très simple. On va encore une fois placer la ligne horizontalement. Et on va appliquer la formule. Et maintenant, normalement, la croix jaune est aussi résolue. Et maintenant pour le point qui est le cas le plus difficile, on va dire. Donc on va appliquer la formule en se plaçant n'importe comment, comme ça. Voilà, parce qu'il n'y a aucune des arêtes qui sont résolues. Et normalement, vous aurez un L comme ça. Donc, rappelez-vous, on ne peut pas faire la formule ici. On doit placer les deux arêtes qui sont déjà résolues au fond. Maintenant, on refait la formule. Et normalement, maintenant, vous aurez une ligne comme ça. Et maintenant, on place la ligne horizontalement. Donc, elle est déjà placée comme ça, horizontalement. Mais si on était comme ça, après avoir fait les deux premières couronnes, on doit obligatoirement placer la ligne horizontalement. On fait la formule et la croix est résolue. Donc là, par chance, on a eu la face qui était résolue.
mais c'est un cas particulier, on verra ça plus tard. Maintenant, la deuxième étape, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Si vous vous souvenez, pour la première étape, on ne devait pas juste faire la croix, mais aussi la croix avec les couleurs qui correspondent. On va faire la même chose, sauf qu'on ne pouvait pas faire ça en même temps. Donc on va faire ça. Donc on va déjà voir quelles sont les arêtes qui sont déjà résolues comme ça. Donc c'est-à-dire que le jaune qui est bon, mais aussi ici. Donc là, ça c'est bon. Ça aussi c'est déjà bon. Donc pardon, c'est un cas plutôt chanceux. Par contre là et là c'est pas bon, c'est-à-dire que là il doit y avoir du vert et là du orange. Donc maintenant on va voir comment on fait pour résoudre les arêtes quand ils sont comme ça. Donc on aura encore une fois besoin d'une formule et je vais vous la montrer. Donc ça c'est le cas le plus facile quand on a juste deux arêtes comme ça à échanger. Donc celui-là il doit aller là et celui-là doit venir ici. Donc la formule c'est on se place comme ça avec une arête ici qui doit aller à gauche et cette arête qui vient à droite et pas comme ça. Et la formule c'est comme ça. Donc c'est presque comme un ascenseur sauf qu'on revient pas comme ça. On va continuer à faire un mouvement comme ça. On remonte la face du haut et là on va faire un mouvement deux fois comme ça de la face du haut. On revient et comme ça. Donc si vous aurez remarqué, pour que ce soit facile pour vous de retenir la formule, on doit faire, il n'y a que des mouvements comme ça en fait, de la face du haut. On ne fait jamais de mouvements comme ça. Et normalement, après avoir fait la formule, vous aurez ici les arêtes qui correspondent. Donc la deuxième sous-étape, on va dire, sera résolue. Maintenant, on va voir un autre cas. Donc voilà, on regarde déjà si on a déjà des arêtes qui sont résolues. Et j'ai oublié de vous dire, vous devez aussi, si vous n'avez pas d'arêtes qui sont résolues, vous devez essayer d'avoir un maximum d'arêtes qui sont résolues ici en bougeant la face du haut comme ça. C'est-à-dire que je vais vous montrer un exemple. Ici c'est pas bon, ici non plus, là non plus et là non plus. Donc là on a aucune arête qui sont résolues. Là on va bouger la face du haut dans n'importe quel sens, hein. Admettons qu'on fasse un mouvement comme ça. Là on va revoir si on a au moins une arête qui est bonne. Là c'est pas bon non, et là non plus, et là c'est bon. Donc là une arête. Maintenant on va refaire la même chose comme ça, un mouvement. Et là on a deux arêtes. Et c'est l'idéal d'avoir deux arêtes, comme ça on peut juste appliquer la formule une seule fois. Mais si on a une seule arête comme ça, et que même si on fait comme ça, on a toujours une seule arête. Parce que normalement, vous n'aurez pas de cas où vous aurez aucune arête qui sera résolue. Donc si vous faites un mouvement de la face du haut, vous aurez au moins une arête de résolue. Donc si vous avez ce cas, vous pouvez vous placer devant l'arête qui est résolue et appliquer la formule que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Et maintenant vous regardez, donc rien ne s'est passé. Donc ça veut dire que vous devez appliquer la formule encore une fois pour résoudre les arêtes. Donc on va appliquer encore une fois la formule. Et là normalement les arêtes sont résolues. Et voilà. Et maintenant on arrive à l'avant-dernière étape qui consiste à placer les coins. Donc je dis bien placer les coins, donc parce qu'on ne peut pas directement résoudre les coins. Si on a de la chance on peut, mais on va voir déjà comment on va placer les coins. Donc pour ça vous aurez besoin d'une autre formule. Donc oui, je sais, ça fait beaucoup de formules, mais normalement ce sont des formules plutôt simples à se rappeler. Donc on va voir. Donc là on va juste appliquer la formule dans le vide parce qu'on voit aucun coin qu'on peut où c'est résolu. Et normalement vous pouvez avoir déjà des coins qui sont bien placés. Donc je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'un coin qui est bien placé. Voilà, ça peut être un coin qui est bien placé, mais ça on peut même dire que c'est un coin résolu parce que les trois couleurs elles sont bonnes en fait. Mais un coin bien placé, c'est voilà, c'est quand vous avez quelque chose comme ça avec en fait vous avez le coin qui est retourné sur lui-même, mais si on le retourne il sera bon. Ici on a la couleur orange qui doit aller ici,
jaune qui doit aller en haut et la couleur verte qui doit venir devant. Donc ça, c'est un coin bien placé. Ça aussi. Alors que là, vous pouvez voir qu'on n'a aucun coin qui est bien placé. Celui-là, c'est jaune, rouge et vert. Donc il ne doit pas aller ici. C'est-à-dire si on le retourne comme ça, il n'est pas bon. Il doit aller là. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire en fait. Juste bien placer les coins à leur emplacement. Même s'ils ne sont pas résolus comme ça. Comme les coins ici. Pour ça, donc je vous montre la formule. Là, comme on n'a aucun coin de bien placé, on se place n'importe où et on fait cette formule. Comme ça. Donc on bouge la face de droite en haut, la face du haut à droite, la face du gauche aussi en haut, la face du haut, la face de gauche en haut, pardon, la face du haut à gauche. On redescend cette face, on revient et on redescend cette face et on fait un mouvement comme ça. Donc oui, je sais, c'est la seule formule qui est un peu longue, mais normalement c'est la toute dernière formule que vous aurez besoin à apprendre. Maintenant on regarde si on a des coins qui sont bien placés et on voit que ce coin il est maintenant bien placé. On regarde si on en a d'autres, celui-là non, celui-là non et celui-là non plus. Donc si vous avez un coin maintenant, vous devez le placer maintenant à gauche comme ça. Pas comme ça devant nous mais à gauche le coin. Et maintenant vous pouvez réappliquer la formule. Voilà, on applique la formule à nouveau. Voilà. Et maintenant, on regarde si on a d'autres coins qui sont bien placés. Et là, tous les coins sont bien placés. Donc voilà, celui-là, si on le retourne, il est bon. Celui-là, il est déjà résolu. Celui-là aussi. Donc normalement, vous aurez juste à appliquer le même processus. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de coin bien placé, vous appliquez la formule dans le vide. Ensuite, si vous avez un ou deux coins qui sont bien placés, vous le placez ou vous les placez vers la gauche comme ça et vous continuez à appliquer la formule que je viens de vous montrer et normalement tous les coins doivent être bien placés. Donc maintenant on arrive à la toute dernière étape pour finir le Rubik's Cube. C'est donc vous avez les coins qui sont bien placés et maintenant on aura juste besoin de la toute première formule que je vous ai apprise, on va dire, donc la formule de l'ascenseur pour bien retourner les coins comme ça et finir le Rubik's Cube. Donc maintenant on va faire une rotation comme ça de manière à placer la croix, le centre jaune en bas et maintenant on pourra finir le Rubik's Cube. Donc déjà on va voir combien de coins qui sont bien résolus, pas bien placés parce qu'on les a tous bien placés maintenant, mais bien résolus. Par exemple celui-là il est bien résolu parce que c'est bon quoi, ici toutes les couleurs c'est bon. Donc on va le placer à gauche encore une fois et on va chercher à retourner ces coins. Donc on place devant nous celui-là. On va faire l'ascenseur jusqu'à ce qu'il soit résolu. Voilà, on fait une fois, là c'est pas résolu. Donc je sais, là tout est en train de se détruire et vous pouvez vous dire oh là mais je suis en train de tout mélanger à nouveau, est-ce que il va se résoudre à nouveau? Mais ne vous inquiétez pas, normalement le cube sera bien résolu après cette étape si vous avez bien suivi. Donc voilà, on continue jusqu'à ce que juste le coin ici il soit bien retourné et résolu. Voilà, là c'est pas encore bon. Et là celui-là est résolu. Encore une fois je vous l'ai dit, le cube est mélangé là mais c'est pas grave. On va continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Là c'est bon. On va emmener un autre coin qui n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas emmener celui-là devant nous parce qu'il est déjà bon. On va emmener celui-là par contre qui n'est pas résolu. On refait le même processus. On applique l'ascenseur jusqu'à ce que le coin soit résolu. Donc là je vais un peu vite mais essayez de ne pas vous tromper dans la formule pour que le cube ne soit pas remélangé. Là c'est bon. Et on emmène le dernier coin devant nous qui n'est pas résolu. Voilà. Et on refait l'ascenseur jusqu'à ce qu'il soit résolu. Voilà. Des fois ça peut prendre beaucoup de fois appliquer la formule, mais normalement à la fin c'est bon. Et là la deuxième couronne s'est reconstituée comme je vous l'ai dit. Et si vous faites juste un mouvement de la face du haut comme ça ou comme ça, normalement votre cube est résolu. Donc je vais juste vous remontrer avec ce cube quand les coins seront bien placés, la toute dernière étape.
Donc on regarde, ces deux-là sont déjà bons, donc ça nous facilite la vie. Donc déjà on va faire la rotation comme ça, de manière à placer le centre jaune en bas. On place les deux coins qui sont bien résolus à gauche. On prend un coin qui n'est pas bien résolu devant nous. On applique l'ascenseur jusqu'à ce qu'il soit résolu. Donc là je l'ai appliqué 2 fois, il est déjà bon. Maintenant on va emmener l'autre coin qui n'est pas bien résolu. Voilà, et on applique l'ascenseur jusqu'à ce qu'il soit résolu. Et voilà, et c'est bon, le cube est résolu. Donc voilà, le cube est résolu. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ou cette série de vidéos. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu les autres vidéos de la série, n'hésitez pas à aller les voir. Je mettrai les liens dans la description. Et voilà, donc à très bientôt pour d'autres vidéos dans la chaîne.